Donc lorsque le psaume 150 dit « Louez Dieu dans son sanctuaire », il ne se réfère pas à ce tabernacle démontable que Moïse avait construit au désert. Il se réfère au sanctuaire de Dieu. Là où ni toi ni moi ne sommes encore allés jusqu'à aujourd'hui. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. C'est la deuxième phrase du psaume. Ok. Lui second traduit par l'étendue où éclate sa puissance. D'autres traducteurs disent le firmament. C'est la même chose. Ok. C'est l'univers. Dans l'étendue. Voilà. Ok. Sommes-nous déjà allés dans cette étendue pour louer Dieu? Donc tu constates que ce que les textes disent, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons appliquer. Ok. C'est-à-dire, si nous faisons une lecture mot à mot, comme si c'est chaque mot dans le texte qu'il faut appliquer, c'est impossible. Donc c'est l'esprit du texte que nous devons comprendre. Quel est l'esprit du texte? C'est que c'est un texte qui nous dit, peu importe qui nous sommes, peu importe où nous nous trouvons, peu importe les moyens dont nous disposons, ce que nous devons faire, c'est glorifier Dieu, c'est louer Dieu. Le texte n'est pas en train de nous donner une doctrine sur comment nous devons louer Dieu. Le texte est en train de faire un appel à louer Dieu. Ce n'est pas une prescription sur comment louer Dieu, quel type de... Oui, mais le texte mentionne des instruments, par exemple. Ok, le texte mentionne des instruments. Et principalement les cymbales. Les cymbales sonores, les tambourins et les danses. Oui, les danses aussi, voilà. Mais tu sais, la danse ici, ce n'est pas la danse dans l'Exode 15. C'est pas la même chose. C'est une autre danse ici? Dans l'Exode 15, tu as des gens qui dansent avec leur corps. Dans Psaume 150, tu as un instrument de musique qui s'appelle danse. Ah bon, ici, il ne s'agit pas d'un exercice. Non, il ne s'agit pas d'un exercice physique corporel. Comme c'était le cas pour Myriam et Marie et les autres femmes. Non, ce n'est pas la même chose. C'est que tu as dans Psaume 150, un instrument de musique, pareil à la flûte, avec des ouvertures pour faire sortir le son, et qu'on joue à la bouche. On peut chercher l'image sur Google et on la trouvera. C'est un instrument de musique. Donc tu vois, si tu fais une lecture pressée de la Bible, tu vas faire une doctrine et égarer tout le monde. C'est pour cela qu'on a constaté qu'il y a environ 42 000 dénominations différentes à l'intérieur du christianisme. Parce que puisque personne ne peut déposer dans un tiroir son background, ses connaissances antérieures, personne ne peut faire ce qu'on appelle une table rase de qui il est. D'être une nouvelle créature alors. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que comme personne ne peut renoncer à être ce qu'il est, eh bien, tout ce que tu sais t'accompagne partout où tu passes. Ok? Donc, si tu crois déjà en quelque chose, eh bien, tu vas lire quelque chose qui peut être le contraire de ce que tu crois, mais tu utilises quelque chose pour supporter ce que tu crois. C'est pour cela que l'enseignement de Jésus-Christ, la recommandation de Jésus-Christ, c'est de sonder les Écritures, d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. C'est ce que Paul a dit. Examiner toutes choses. On a vu chez le peuple qu'on appelle les Béréens, les gens de Bérée, eh bien, ils entendent la parole, ils prennent des notes, ensuite ils vont chez eux et ils s'asseyent pour comparer ce qui est dit à ce qui est prescrit dans la parole de Dieu. Donc il ne suffit pas d'agir sur les émotions. Les émotions conduisent toujours au mauvais endroit. Ok? Donc il faut apprendre à lire la Bible. Non seulement on ne peut pas faire une doctrine à partir d'un verset, notamment si ce verset est opposé à d'autres textes de la Bible, mais on ne peut pas lire un texte comme le texte comme il n'est pas recommandé de lire le texte, uniquement parce que ça correspond à ce que tu souhaites. Nous venons de dire que même le fil avec lequel
les vêtements des sacrificateurs devaient être cousus a été indiqué par Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que tu veux, ce n'est pas ce que tu aimes, ce n'est pas ce qui correspond à ton goût, ce qui correspond à ta culture que tu vas offrir à Dieu. Dans ce cas, les textes nous serviraient de prétexte. Les textes nous serviraient de prétexte. Alors que ce qu'il faut faire de préférence, c'est comprendre le texte dans son contexte. Okay. C'est ça qui est recommandé. Chers amis du Souviens-toi, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure où vous êtes branchés. Nous faisons cette vidéo pour vous demander d'abord de vous abonner à notre chaîne. Parce que lorsque vous suivez nos émissions, mais vous ne vous abonnez pas, YouTube ne comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations. Donc vous devez vous abonner et comme ça, YouTube va interpréter votre abonnement comme signifiant que cette émission est importante. Vous devez après, en regardant les émissions, mettre un like. Et vous devez activer la cloche de notification. OK? Et vous devez partager les émissions. OK? Ça, c'est une obligation pour nous. Donc, c'est cette contribution que nous sommes venus vous demander aujourd'hui. Et, s'il vous plaît, demandez à vos amis de faire le même. De ne pas briser la chaîne. De faire en sorte que cette chaîne se maintienne vivante et qu'elle puisse inclure tout le monde. Donc, s'il vous plaît, apportez vous-même votre contribution. En faisant cela, c'est comme si vous étiez en train de répondre à Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est comme si vous étiez en train d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, vous aussi. Car cette émission est conçue pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse parvenir à tout le monde du monde francophone, où qu'il se trouve sur la planète. Souviens-toi. Alors que ce qu'il faut faire de préférence, c'est comprendre le texte dans son contexte. Okay. C'est ça qui est recommandé. Mais dans la Bible, tu ne verras jamais de recommandation de Dieu concernant la danse dans les services qui lui est adressé. C'était parce que, par exemple, comme par la suite, à partir de Salomon, maintenant nous sommes en Exode, mais le peuple va rentrer à Canaan, va commencer à se multiplier, et après plus ou moins 500 ans, il aura un roi qui s'appelle David, qui aura un fils qui s'appelle Salomon, et qui va construire un temple énorme. C'était peut-être le plus beau de l'Antiquité, des monuments construits par les hommes. Peut-être. Donc il va construire un temple énorme à la gloire de Dieu. Et certains pensent que lorsque le texte dit louer Dieu dans son sanctuaire, Psaume 150. Oui. La référence c'était à ce temple-là. Ce n'était pas ça, parce qu'au moment où ce psaume a été écrit, le temple n'était pas encore construit. Okay? Le psaume n'indique pas qui est son auteur, parce que généralement les psaumes disent au début soit psaume de David, psaume d'Asaph, psaume de Moïse, et les fils de Corée, etc. Il y a une indication sur l'auteur, mais le psaume 150 n'a pas d'auteur indiqué. Donc c'est pour cela que ceux qui prennent le temps d'étudier l'histoire des psaumes, qui ont mené des recherches, ils ont constaté que le psaume 150, c'est un psaume écrit par David. Il n'y a pas de nom dans le psaume, mais c'est un psaume qui est écrit par David. Et d'après ce qu'on comprend, je suis en train par exemple de citer un auteur brésilien qui s'appelle Gilberto Tais, qui a compilé tout ce qu'il y a de disponible dans la tradition juive sur le psautier. Le psautier, c'est le livre des psaumes. Bien, la tradition conserve que ce psaume a été écrit par David après sa victoire sur Goliath, avant la mort de Saül. Ok? Donc, c'est durant cette période. Après la bataille de David contre Goliath, et avant la mort de Saül, c'est dans cet intervalle que David a composé le psaume 150. Qu'est-ce que cela impliquerait? Exactement, c'est ça la question que j'allais poser. Quelles sont les implications de cette information que je viens de donner? Ça signifie que David a composé le psaume avant d'être intronisé comme roi.
David a été oint comme moi avant d'être intronisé. Ok? Il a été oint par Samuel, le prophète, tandis que Saül était encore sur le trône. Ok. Donc, au moment où il a composé ce psaume, il était déjà oint comme moi, mais il n'avait pas encore accès au trône parce que le roi régnait encore. Le roi, c'était Saül. Alors, pourquoi je te donne cette information? Oui. Parce que quand tu vas dans le livre des Chroniques, tu vas voir que Dieu va donner des instructions sur l'usage de la musique dans son service. Il va donner des instructions. Que va-t-il Par donner exemple, comme instruction? si tu vas dans 1 Chronique, chapitre 13, tu vas voir comment David, rappelons-nous qui est David. Oui. David, à ce moment-là, est déjà roi, dans 1 Chronique 13. Ok. C'est un roi en fonction. David, c'est un psalmiste. Ce n'est pas un psalmiste, c'est le plus grand de tous les psalmistes depuis que le monde existe. Parce que sur les 150 psaumes qu'il y a dans la Bible, j'ai compté personnellement, j'ai trouvé 73 avec le nom de David. De manière visible, donc c'est la moitié pratiquement. Oui, 73. Sans compter ceux dont le... Or, la tradition judaïque nous dit que il y a des psaumes qui ne portent pas de nom d'auteur, mais que l'on sait qu'ils sont des psaumes écrits par David. Donc nous pouvons sans peur dire que David a écrit plus de la moitié des psaumes du livre du psautier, des voilà. 150 psaumes. Donc David, c'est un psalmiste, c'est un poète, c'est un psalmiste, c'est un musicien, c'est un professeur de musique, c'est un fondateur d'école de musique, c'est un directeur d'école de musique, c'est-à-dire... et c'est un fabricant d'instruments de musique. Ce n'était pas n'importe qui. Hein. Donc David, il n'y a pas de secret pour David dans la musique. Il n'y a pas un secteur où tu cherches David dans la musique où tu ne trouveras pas. C'est un full package. C'est complet. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans 1 Chronique, chapitre 13. Oui, je suis déjà à 1 Chronique, chapitre 13. Tu vois, quelle est l'histoire? C'est que l'arche de l'Éternel, là où il y avait l'arche de l'Éternel, c'est ce que Moïse allait construire sur recommandation de l'Éternel pour placer, qui est le symbole de la présence de l'Éternel au milieu de son peuple. Okay. Bon, je résume ça rapidement parce qu'il arrive un moment où nous parlons de ça en détail. Donc, à un moment dans l'histoire, pendant que Saül, alors un peu avant que Saül ne devienne roi, celui qui était le juge, à l'époque on l'appelait juge, s'appelait Élie, et ses enfants avaient pris l'arche de l'Éternel parce qu'ils étaient attaqués par les Philistins, c'est un peuple voisin qui étaient les ennemis du peuple hébreu. Mais pour dissuader les Philistins de ne pas guerroyer contre les Israélites, les fils d'Élie avaient pris l'arche et étaient partis en guerre avec l'arche. Ils sont allés sur les champs de bataille avec l'arche et ils ont perdu la guerre, les Philistins ont pris l'arche. Donc, par la suite, les Philistins ont renvoyé l'arche au peuple d'Israël, au peuple hébreu. Pendant tout le temps du règne de Saül, il ne s'est pas occupé de l'arche. Hein? L'arche reste quelque part, ça ne l'intéresse pas. Mais David, lorsqu'il devient roi, il dit non, je ne peux pas reproduire le même modèle que Saül. Je dois m'occuper de l'arche de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement comme les Philistins avaient fait lorsqu'ils avaient décidé de renvoyer l'arche. Les Philistins avaient mis l'arche sur un char et traîné par 2 bœufs et ils ont, je dirais, poussé les bœufs et les bœufs ont marché jusqu'à traverser la frontière et entrer sur le territoire d'Israël. C'est ainsi que les Israélites ont récupéré l'arche. Lorsque David voulait maintenant faire monter l'arche de là où il était jusqu'à Jérusalem, la capitale, pour là où était le centre du service religieux en faveur au Dieu d'Israël, à l'Éternel, David a décidé
de copier le même modèle que les Philistins. Il a pris l'arche, il l'a placé sur des chars, il a donné la responsabilité à 2 hommes. 1 Chronique 13 appelle ces hommes Uza et Ajo, et ces hommes-là conduisaient les chars. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un orchestre, comme si ça était des carnavals. Il y a un char qui est devant, et il y a un orchestre avec des instruments qui sont cités. Je crois que c'est au verset 8. Les instruments sont cités. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Okay. Donc tu vois, David dansait devant Dieu avec tout le peuple. Il chantait et ils utilisaient comme musique pour faciliter cette danse des tambourins, des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Voilà. Okay. Et le résultat, l'Éternel va rejeter ce service. Comment va-t-il le faire? Le verset qui vient après va te dire que lorsque le char va pencher. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. Et le verset suivant. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. L'Éternel le frappa. Si tu veux, tu peux ajouter mortellement parce qu'Uza est mort. Uza mourut là devant Dieu. Exactement. Ok, une question. Donc, à mon avis, Uza allait faire un bien. Il me semble que Dieu a tué Uza parce qu'il n'a pas laissé tomber. L'arche s'est renversée? Non, ce n'est pas exactement ça. C'est l'esprit de ce que nous disons tout à l'heure. Ce n'est pas à ta manière que tu vas faire ce que Dieu te demande, même si dans ta tête, c'est du bien que tu fais. Ok? Bon, peut-être que je dois répéter ça pour que ça soit mieux compréhensible, ou bien mieux compris par nos internautes. Parce que dans nos églises, un peu partout sur la terre, il y a ce problème. Les gens pensent que si je le fais de mon mieux, Dieu l'accepte. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Pour que Dieu l'accepte, il faut que ça corresponde aux recommandations de Dieu, à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai même pas besoin de t'expliquer ce qui se passe. Parce que David lui-même explique ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il dit? Tu vas au chapitre 15. Tu étais au chapitre 13, maintenant va au chapitre 15. 1 Chronique, chapitre 15. Oui. Qu'est-ce que David va dire dès le premier verset? David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Continue. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit pas être portée que par les Lévites. Non, tu as mal lu. Relis le bon. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Tu vois le problème? Donc tu peux lire le contraire de ce qui est écrit. Surtout que toi, tu n'as pas tes lunettes. Le texte dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que. Il n'y a pas de pas dans la phrase. L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Par les Lévites. Uniquement les Lévites ont le droit de toucher à l'arche de Dieu. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service. L'Éternel a dit, c'est uniquement les Lévites qui doivent toucher l'arche qui porte mon nom. Uniquement les Lévites doivent faire le service de l'arche. Or, qu'est-ce que David a fait dans 1 Chronique 13? Il n'a même pas associé les Lévites à son activité. C'est sur des bœufs et un char qu'il a mis l'arche. Alors que Dieu a dit, c'est les Lévites qui doivent porter l'arche sur leurs épaules. Donc il a copié le modèle des Philistins. Parce que ce sont les Philistins si tu lis dans Exode, à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 40, tu verras que Dieu, il dit quelle doit être l'épaisseur de la barre qui doit être utilisée pour transporter l'arche.
Quelle doit être sa longueur? Il n'y a aucun détail n'est laissé inaperçu. Il a donné toutes les précisions possibles. Il a donné toutes les précisions possibles. Il a donné la mesure. OK? Et il a dit comment il faut tailler la barre et comment il faut la sculpter. Et la barre ne doit jamais sortir du meuble, de l'arche. Parce que dans cette arche, tu sais ce qu'il y a là-dedans? C'est les deux tables de la loi qui contiennent les 10 commandements. Parce que, soit dit en passant, cette arche qui est une reproduction du vrai modèle qui est dans le ciel, est en train de nous enseigner que dans le ciel, il y a l'arche de Dieu qui contient les 10 commandements. Donc les 10 commandements, ce n'est pas pour toi et moi, ou pour les Juifs, ou pour les Américains, c'est la loi de l'univers. L'univers, ok. C'est la loi de l'univers. Bon, nous fermons cette parenthèse. Donc, c'est-à-dire, tu es comme en train de nous dire que même les anges du ciel sont tenus d'obéir aux 10 commandements. Je ne veux pas traiter un autre sujet à l'intérieur du sujet que nous sommes en train de traiter, mais c'est exactement ce que nous sommes en train de dire. Tout l'univers est régi par la loi. De toute manière, nous y reviendrons. Il faut mieux y revenir à partir du chapitre 20. Voilà. Mais tout l'univers est régi par la loi de Dieu. L'ordre est la première loi du royaume de Dieu. L'ordre. Et c'est ce que Dieu nous enseigne dans l'Exode. L'ordre. Donc, l'Éternel ne pouvait pas agréer la cérémonie organisée par David pour transporter l'arche, parce que la cérémonie était mal planifiée et mal exécutée. L'arche ne devait être portée que par les Lévites. Et c'est David qui le dit lui-même, après avoir pris conscience de son erreur. Je dis toujours, c'est peut-être la raison pour laquelle Dieu dit que David, c'est l'homme selon son cœur. Parce qu'il n'est pas arrogant, il n'est pas rebelle. Il est toujours prêt à faire. Il est un pécheur, il est peut-être le pire des pécheurs. Mais lorsqu'il pêche, il reconnaît son péché et il l'abandonne. C'est parce que David, c'est un homme, tout ce qu'il fait est bon. Au point que certains disent, David a dansé, et bien nous pouvons danser aussi. Non, non, c'est pas ça. C'est pas parce que tout ce que David fait est bon que Dieu dit que David est un homme selon son cœur. C'est parce que David, c'est un pécheur, peut-être pire que toi. Sauf qu'il ne cherche pas d'excuses à ses péchés. Lorsqu'il pêche, il reconnaît ses péchés. Donc maintenant, il a réfléchi. Entre le chapitre 13 et le chapitre 15, il s'est écoulé 3 mois. David a eu le temps de réfléchir, il a dit, ok, la parole de Dieu dit, ce sont les Lévites qui doivent porter l'arche. Et il dit, dans le verset qui vient, après, tu peux lire ce verset pour nous aussi. Et c'est le verset 3? Oui. Et David assembla toutes... Non. Et je crois que c'est le verset 12. Laisse-moi vérifier. Verset 12. Laisse-moi vérifier si c'est le verset 12. Laisse-moi ouvrir ma Bible. Vous êtes les chefs. Oui, vous êtes les chefs de famille. Ouais. Ok, le verset 12. Hein? Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Continue, le verset suivant. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Voilà. Donc pourquoi est-ce que Isaïe est-il mort? David nous l'explique. L'Éternel nous a frappés parce que nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Donc je n'ai pas besoin d'interpréter pourquoi Isaïe est mort. Je n'ai pas besoin de dire non, c'est parce qu'Isaïe a fait... Non, le texte dit l'arche de Dieu ne doit être portée par les Lévites. Et parce que nous n'avons pas obéi à la loi, nous n'avons pas cherché l'Éternel, comme la loi nous le recommande, il nous a frappés mortellement. Ça signifie quoi? L'Éternel aurait pu tuer tout le peuple, David compris. Mais dans sa miséricorde, il a frappé l'homme qui a dépassé les bornes pour donner l'avertissement à tout le monde, afin qu'ils se reprennent de leur erreur.
C'est pour cela que c'est seulement Isaac qui est mort et pas tout le monde. Donc, pourquoi, c'est-à-dire, pour Dieu, Usa devait laisser l'arche se renverser. Non, Isaac n'était pas à sa place. Isaac ne devait même pas être là où il était. Mais Il n'était pas à si sa ce place. n'était pas Mais comme lui, il était l'arche- déjà là, Oui. eh bien, si l'arche allait se renverser, qu'il le laisse se renverser. Mais comprends bien. Laisse-moi essayer d'expliquer ça. La pire chose que tu peux faire, c'est faire à perfection ce que tu n'aurais jamais dû faire. C'est la... Je reprends ça pour que tu comprennes, pour que ça entre dans ton esprit. Oui, Tu veux? Ok. Le pire qui puisse t'arriver, c'est de te dédier corps et âme à faire à la perfection quelque chose que tu n'aurais jamais dû faire. C'est-à-dire, tu gaspilles ton énergie. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Voilà que tu es en train de faire tous les efforts pour que ça sorte à perfection. C'est ce qui est arrivé à Isa. Isa n'était pas à sa place. Isa n'aurait jamais dû se retrouver en train de conduire l'arche de l'Éternel. Bon, de toute manière, nous y reviendrons. Donc, Ce que tu dois comprendre, c'est que Isa était animé d'une bonne volonté. Mais la bonne volonté ne suffit pas avec Dieu. Ok? Ça signifie quoi? L'enseignement à tirer, c'est que ce n'est pas parce que nous aimons quelque chose, ou bien parce que nous le faisons avec joie, avec de la gaieté, avec dévouement, ou avec des intéressements, que Dieu va l'accepter. ok, je comprends. Dieu l'accepte uniquement si ce que tu fais correspond à sa volonté, correspond à ce qu'il dit. Ok. Donc, pour conclure sur le chapitre 15 de Chroniques et comprendre le problème avec toute la cérémonie, c'est que à partir du chapitre 15, David prend conscience maintenant de ce qu'il aurait dû faire. Il a appelé les Lévites et il s'est adressé au chef des Lévites pour lui dire de demander, de commander aux autres Lévites de se purifier pour pouvoir porter l'arche. Et le reste du texte va nous dire que David va réformer la musique. La musique qu'il avait utilisée au chapitre 13, il va la réformer. Ok? Il va la réformer. Et d'abord, à partir du verset 19, le texte va nous dire, voici qui étaient les chantres. Les chantres, C'est Éman, Asaph, Asaph et Étan. Et eux-mêmes, ils utilisaient les cymbales d'airain. C'est ce qu'on appelait les maestros. Ce n'est pas le mot qui est utilisé, mais c'est ça l'idée. Eux-mêmes, ils utilisaient les cymbales. Et les cymbales, c'est ce qu'on fait boum boum boum. Oui, mais certains pensent que les cymbales, c'est un instrument, c'est comme un tambour. Donc les cymbales, c'est des plaques, ok, qui sont utilisées par le maestro, comme aujourd'hui, les maestros utilisent les baguettes. C'est-à-dire pour diriger la chorale. Ce n'est pas pour jouer la musique, mais c'est pour diriger la chorale. Ok? Et donc, les chantres avaient les cymbales. Et à partir du verset 20, tu verras les sacrificateurs. Tu as leur nom, n'est-ce pas? Zacharie, Azaël. Alors, oui. Miramoth, Jéiel. Alors, ces gens-là, ce sont des Lévites aussi. Ils avaient des luttes. Des luttes. Tu as la motte. Voilà. Au verset 21, tu as aussi la liste Ces gens-là Lévites qui avaient des harpes. Des harpes à 8 cordes. À 8 cordes. Pour conduire les chants. Voilà. Parce que ce sont les harpes qui conduisent les chants. Tu as constaté ça? Oui. C'est les harpes qui conduisent les chants. Ok? Au verset 24, et puis au verset 24, tu as maintenant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Qui sonnent des trompettes. Bon, maintenant, je vais te poser une question. Parce que c'est toujours toi qui me poses la question. Aujourd'hui, c'est moi. Je te pose une question. Maintenant, lorsque tu compares cette liste d'instruments que nous venons de voir au chapitre 15 avec la liste du chapitre 13, qu'est-ce que tu constates? Bon, je constate qu'il y a que les tambourins ne sont pas mentionnés ici. Au chapitre 13, tu avais des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Des trompettes. 5.
Ici, je vois tous les autres sauf Ici, tu vois tous les autres sauf le tambourin. Le tambourin. Non, Sauf le tambourin. C'est le premier constat à faire. Maintenant, va au chapitre 16. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir que désormais, la liturgie va être instituée. L'arche est rétablie à sa place, la liturgie est instituée maintenant. Quand nous disons la liturgie, Dieu dit, voici comment il faut m'adorer, voici comment il faut conduire le culte. c'est comme un retour aux anciens sentiers. Exactement. Eh bien, voici l'ordre que David va donner. Alors, voici comment il va faire. Verset 4. 1 Chronique 16, verset 4. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 5. C'était Asaph, le chef. Asaph, c'est le maestro. Zacharie, c'est le maestro. C'est le second. Jéel, Shemiramot. Ce sont des noms difficiles. Voilà. Obed, ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jasagel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Okay. Alors, résume-moi la situation maintenant. Tu vois maintenant, la charge de louer l'Éternel va être confiée aux Lévites. Et tu vois comment ça va se faire. Les maestros ont des cymbales pour diriger la chorale. Les autres Lévites ont des luttes et des harpes. Et les sacrificateurs, ce sont aussi des Lévites, mais qui ont reçu une onction spéciale pour officier dans le temple. Et même, ils sonnent les trompettes. Maintenant, si je te pose la question, qui est chargé de jouer au tambourin? Bon, personne. Personne. Désormais, le tambourin a disparu. Donc, tu veux nous dire qu'ici, qu'il n'y a plus, plus de place pour la danse? Il n'y a jamais eu de place, mais le peuple, oui, qui était culturellement des Égyptiens, avait gardé le tambourin jusqu'à David. David lui-même avait gardé le tambourin. Parce que c'est un héritage qu'ils avaient apporté de l'Égypte et qui avait fait son chemin dans la vie du peuple jusqu'à ce moment-là. Maintenant, l'Éternel dit, c'est les sacrificateurs, les trompettes, sont les trompettes, les autres Lévites jouent des harpes et des luttes. Les luttes, c'est comme la guitare, je ne sais pas si tu as vu de voir la lutte. Les luttes, ce n'est pas un instrument très utilisé, mais qui existe, on le connaît. Et les maestros utilisent les cymbales. Maintenant, 200 ans après la cérémonie de David, il viendra un roi qui s'appellera Ézéchias. 200 ans après. Ézéchias va encore réformer le temple de Dieu qui était laissé en désuétude. Dans le second livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 29. De Chroniques, chapitre 29, verset 25, va nous dire voilà ce que fait le roi Ézéchias. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transcrit par ses prophètes. Transmis par ses prophètes, verset 26. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ok. Maintenant, tu peux maintenant répondre à la question, pourquoi il n'y a pas de cymbales, il n'y a pas de tambourin? Bon, comme le texte te dit, c'est que c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes à David. Je comprends bien. Donc, ce n'était pas une décision que David avait prise de par lui-même. Ce n'était pas une décision de David. Et ce n'est pas par oubli non plus. Notez que le texte dit les instruments de David, c'est-à-dire c'est David qui fabrique les instruments. Nous n'avons pas lu tout le chapitre 16 de 1 Chronique. Mais si tu avais lu le chapitre 16, tu allais voir que David avait fabriqué les instruments pour être joués au temple.
il n'avait pas fabriqué de tambourin. 2 Chroniques 29, verset 25 maintenant nous explique pourquoi le tambourin a été enlevé. Le tambourin a été enlevé parce que c'était un ordre de l'Éternel. Mais je suis intéressé à la manière dont l'ordre a été transmis. Le texte dit que c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Tu sais pourquoi c'est ça? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont musiciens pensent qu'ils ne peuvent recevoir de conseils que des musiciens comme eux. Beaucoup pensent comme ça. Tu prends ton temps pour examiner la Bible, pour sonder les Écritures, comme Jésus le recommande. Tu étudies le texte, précepte sur précepte, ordre et règle sur règle, un peu ici, un peu là. Tu cherches tous les versets, tu les compares, tu pries, tu demandes au Saint-Esprit d'intervenir, il te donne des explications. Tu comprends finalement, tu es en mesure d'expliquer ce qui arrive. Tu parles aux musiciens, il dit, mais cet homme-là n'est pas musicien. Comme si pour lui, la musique était une question technique. Donc la musique n'est pas seulement ça? La musique, tout le monde peut apprendre à jouer de la musique. Il suffit d'avoir la volonté. Maintenant, ceux qui ont plus de talent vont exceller. Ceux qui n'ont pas de talent, qui ne sont pas doués pour la musique, bon, resteront là où ils peuvent arriver. Mais tout le monde, tous ceux qui veulent peuvent apprendre à jouer des instruments de musique. Mais ce n'est pas ça qui te qualifie pour jouer de la musique dans la présence de Dieu. C'est quoi, d'après toi? C'est la relation avec Dieu. C'est ça qui te qualifie. Donc tu veux parler ici de consécration. Ok, tu as vu que, exactement, c'est ça le mot, c'est consécration. Tu as vu que l'ordre de Dieu, c'est que l'arche ne doit être portée que par les Lévites. Et qui sont ceux que David a établis pour jouer de la musique? Les Lévites. Les Lévites. Qui est le Lévite? Donc le Lévite, c'est celui qui s'occupe de la parole de Dieu. Parce que nous avons dit que l'arche de Dieu contient les 10 paroles de Dieu. Donc le Lévite, c'est celui qui est le plus proche possible de Dieu, de sa parole. C'est à celui-là que Dieu confie la fonction de jouer de la musique. Et pour donner à David les instructions sur comment la musique doit être jouée dans son temple, Dieu n'a pas envoyé un musicien auprès de David. Ce sont ses prophètes. Et il n'a pas donné une vision ou un rêve à David, un songe la nuit. Il a confié ce message à un prophète qui n'était pas musicien. À Nathan et à Gad. C'est à eux que Dieu a confié la parole, dit d'aller dire à David, voici ce qu'il faut faire. Mais les musiciens d'aujourd'hui, puisqu'ils sont très talentueux, ils savent manier très bien les instruments, ils n'ont jamais étudié les sujets de la musique philosophiquement. Ils savent jouer aux instruments. Certains sont d'excellents musiciens. Moi, il y en a que je considère comme d'excellents musiciens. Et c'est un plaisir de voir leur dextérité sur les claviers, etc. Ils jouent très bien. Mais c'est un talent qui convient à la scène et non à la chair où le nom de Dieu est évoqué. Mais quand tu t'arroges le droit de leur dire non, voici comment l'Éternel dit que la musique doit être jouée. Il te répond, ou bien d'autres te répondent, ou bien même s'il ne te le dit pas en face, mais après tu te dis, mais ce type-là, il ne connaît rien en musique, il n'est pas musicien. Écoute, David, je vais répondre, David, en plus d'être psalmiste et poète, il était musicien, il était professeur de musique, directeur d'école de musique, fondateur d'école de musique. Fabricant d'instruments. Fabricant d'instruments de musique. Donc, personne... Mais pour que David sache comment utiliser la musique dans le service de Dieu, Dieu a choisi d'envoyer des prophètes qui n'étaient pas musiciens pour lui donner ses instructions. Ok. Qu'est-ce qu'il manquait à David? Je crois qu'aujourd'hui, je vais abuser de mon expérience de professeur. Je vais répéter ça. Ok? David, malgré toutes ces qualités qu'il avait, musicien, professeur de musique, directeur de musique, fondateur d'école de musique,
Fabricant d'instruments. fabricant d'instruments de musique. Malgré tout ça, pour que David sache comment utiliser la musique, parce que David a quand même fait des erreurs dans la musique malgré tout, au point qu'un homme a été tué à cause d'un mauvais comportement de David dans la musique. Donc Dieu a choisi d'instruire David sur comment utiliser la musique. Dieu a choisi comme instrument de lui envoyer un prophète qui ne savait pas jouer d'instruments de musique. C'est ça que le texte nous enseigne. Du coup, on y 29, verset 25, 26 et 27. Ok, donc David avait la compétence, mais il n'avait Techniquement, personne n'était plus compétent que David. mais Mais philosophiquement, il n'était pas à niveau. il n'avait pas l'esprit. Il n'avait pas encore l'esprit de la musique. Parce que la musique n'est pas que technique. La musique est aussi philosophique. Donc nous devons être très prudents avec le sujet de la musique. Ah. Parce que depuis que nous avons commencé cette émission, nous insistons chaque jour sur le grand conflit cosmique. La grande controverse entre Dieu et Satan. Mais cette controverse a commencé dans le ciel au sein de la chorale. Et elle a été initiée par le maestro de la chorale. Celui qui était le meilleur de tous les musiciens parmi ceux que Dieu a créés. C'est lui qui a initié la rébellion contre Dieu dans les ciels, au sein de la chorale. Et c'est dans la chorale qu'il a convaincu un tiers des membres à suivre ses offices. Et il veut exactement ce que Dieu veut. Il ne veut pas à peu près la même chose que Dieu. Il veut exactement ce que Dieu veut. Exactement. Tu peux lire Ésaïe 14, verset 13 et 14. Tu vas voir que son projet, c'est que j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je serai semblable au Très-Haut. C'est-à-dire, il veut être comme Dieu, semblable à Dieu. Donc, il veut recevoir exactement C'est un projet arrogant. C'est ça son projet. Il veut recevoir exactement ce que Dieu reçoit. Il veut recevoir l'adoration. Et comme il n'y a pas d'adoration sans musique, quand je dis il n'y a pas d'adoration sans musique, je ne parle pas d'instruments de musique, Oui. je parle d'adoration de musique, parce que la musique peut être vocale, elle peut être aussi instrumentale. Et la voix humaine, c'est le meilleur instrument que Dieu a donné aux humains. Tu l'avais répété La voix. la semaine dernière, effectivement. Donc, s'il veut réellement s'accaparer de l'adoration, le plus facile pour lui, c'est de modifier la musique. Parce que s'il modifie les paroles, personne n'est imbécile, personne n'est dupe, personne ne va se laisser tromper. Ce qu'il doit modifier pour être adoré, c'est la musique. Ce n'est pas les paroles. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a enseigné au peuple du monde entier depuis l'Antiquité. C'est ce qu'il a fait avec les Égyptiens. C'est ce qu'il a commencé à faire avec les Israélites et dès la mer Rouge. Parce que même si Dieu conduit son peuple devant la mer Rouge, mais il ne te fait pas dans le libre arbitre de ce peuple. Nous l'avons expliqué. D'ailleurs, il ne l'a pas conduit par le chemin du pays des Philistins. C'est pour éviter que le peuple ne soit tenté de retourner en Égypte. Parce qu'il ne te fait pas dans le libre arbitre de ce peuple. Et bien, quand le peuple choisit de prendre son tambourin, quand les femmes particulièrement choisissent de prendre leur tambourin et de commencer à danser, il n'a pas interféré dans leur libre arbitre. Il n'a pas interféré. Ok. Donc, Satan sait que pour voler l'adoration qui est adressée à Dieu, ce n'est pas le nom de Dieu qu'il doit enlever de l'adoration pour mettre le nom de Satan. Ce n'est pas ce qu'il doit faire. Il sait que c'est pas ce qu'il doit faire. Il ne doit pas prendre les chants qui sont chantés, enlever le nom de Jésus et mettre le nom de Satan. Il sait que c'est pas ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire, c'est modifier la musique pendant que l'on chante le nom de Dieu. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister sur la terre entière aujourd'hui, dans les églises. Et les membres des églises, les dirigeants des églises ne sont même pas conscients de ça, parce qu'ils ont réellement la Bible, mais ils ne l'examinent pas, ils ne la sondent pas.
Ou ils font le compte. Ou bien, ils essaient d'examiner, mais pour trouver ce qui correspond à ce qu'ils souhaitent, à leur culture, à leur goût, à leurs habitudes, à leurs désirs, leurs envies, leurs souhaits. Mais ils ne cherchent pas à se soumettre à la volonté de Dieu. Donc ils ne sont pas des David. D'accord. Ok, maintenant. Ils ne sont pas des pécheurs disposés à se laisser instruire par la parole de Dieu. C'est ça le problème. Voilà, chers internautes. Et ce sujet est vraiment vaste et dense. Nous vous promettons de continuer à l'approfondir dans une prochaine émission. Donc nous sommes obligés de nous arrêter ici et nous vous donnons rendez-vous à la plus prochaine émission pour cette suite. Et n'oubliez pas qu'ici c'est Souviens-toi. La consigne, c'est d'abord, abonnez-vous. Ensuite, partagez avec les autres. Likez les émissions. Activez la cloche de notification. Assurez-vous, disons-le de préférence, assurons-nous que nos vidéos parviennent à tous, où qu'ils se trouvent sur la terre, pourvu qu'ils fassent partie du monde francophone. N'oubliez pas, souviens-toi.